Bonjour à tous, en ce vendredi 8 octobre 2021. Nous sommes à J-1, les vacances, les premières vacances qui vont faire un bien fou. Voilà, qui vont. Vacances méritées. Voilà, ça a été compliqué. Ça fait 2 mois, et oui, ça va faire 2 mois quand même, hein. 2 mois que la prépa a commencé, et c'est compliqué. Ces vacances vont faire du bien, comme je l'ai déjà dit, mais ça va servir surtout ouais, pour recharger les batteries, parce que mine de rien, c'est fatigant. Voilà, ça se voit, je pense, à ma tête. C'est fatigant. C'est très fatigant, le rythme est soutenu. De toute façon, voilà. Voilà, c'est la prépa après, mais bordel, mine de rien, on se rend compte qu'on est quand même crevé. On est quand même crevé. Et ces vacances vont faire un bien. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien, mais il faut quand même. Voilà. Je vais essayer de ne pas décrocher non plus parce que on va en reparler, mais il y a du retard à rattraper. Je crois que j'en avais déjà parlé peut-être dans le quatrième épisode, je crois. Surtout en maths et en éco. Voilà. Mais voilà. Aujourd'hui, on va en parler. Petit débriefing de la semaine. J'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière, alors que pourtant je devais, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé on a vu les entretiens des deuxième années, donc c'était vraiment bien. Donc on a assisté donc aux entretiens blancs des deuxième années, donc les entretiens de personnalité. Parce que oui, en fait, lorsque vous allez passer les écrits pour les écoles, donc vous passez les écrits, et une fois que vous êtes admissible à une école, vous devez passer des oraux, notamment l'entretien de personnalité, voilà, avec 3 jurys. Et voilà, c'est un speech pendant 20 minutes, et on a pu assister, donc c'était vraiment bien. Il y avait quelle école déjà? En fait, ma prépa a fait quasi toutes les écoles. Donc, en fait, c'était des cadres, des chefs d'entreprise qui venaient dans notre lycée et qui passaient justement en tant que jury, voilà, qui faisaient passer les élèves en tant que jury. Donc, c'était super intéressant. On avait HEC, non, on n'avait pas HEC, on avait l'ESSEC, donc la deuxième meilleure école de commerce de France. Donc voilà, c'était un entretien. Alors, moi, j'ai pas vu l'ESSEC, je me coupe là, mais j'ai pas vu l'ESSEC. Moi, j'ai vu l'IM Lyon. J'ai vu l'IM Lyon. J'ai vu Kedge aussi. Donc Kedge, je crois que dans le top 10, je crois. Et Toulouse. Toulouse. Donc Toulouse, Lyon et Kedge, et qui sont 3 types d'entretiens complètement différents en fait. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, l'IM Lyon. Donc vous avez en fait voilà, des cartes. Enfin ouais, c'est plutôt des post-it avec marqué par exemple, je sais pas moi, les défauts, vos défauts par exemple. Un autre post-it vos qualités et vous devez piocher voilà, à tour de rôle. Enfin, à tour de rôle, non. Voilà, vous piochez, je fais la fatigue. Vous piochez, vous parlez. Donc, par exemple, si vous tombez sur vos qualités, bah, vous parlez de vos qualités. Une fois que vous avez fini, voilà, vous repiochez, etc., etc. Et donc, c'était bien, c'était intéressant. Très intéressant, il y avait des pépites. Il y avait des gens qui étaient vraiment bons. Et c'est stressant de se dire que bah, ça va être à nous dans un an. Dans un an, mais mine de rien, voilà, on pourrait dire que c'est un an, ça va. Mais les questions qu'ils posaient, c'était des questions. Il y avait des questions compliquées comme par exemple, vu que je suis à La Réunion, voilà, je l'avais déjà dit, je crois, dans le premier épisode, mais je fais ma prépa à l'île de La Réunion, l'unique prépa HEC à l'île de La Réunion. Et il y avait des questions un peu, voilà, dites-nous la superficie de La Réunion par exemple, ou la superficie de la France. Voilà, des questions. Bon, voilà, c'est des questions pour un peu tester les candidats. Je pense pas que voilà, il y ait ce genre de questions à toutes les écoles, mais voilà, disons que quand elle a posé cette question, on s'est dit, on n'aimerait pas être à la place de la personne en face, quoi. Donc, mais c'était intéressant, beaucoup de questions quand même de culture G, voilà, donc des questions voilà, sur la peinture, voilà,
Souvent, c'était des questions genre qu'est-ce que vous aimez? Hop, ils rebondissaient. Pour savoir si vraiment on aimait vraiment ça, quoi. Si on était à l'aise sur ce qu'on aimait, sur les sujets sur lesquels voilà, on éprouvait de la passion. Mais c'était intéressant. Voilà, c'était intéressant. Sinon, cette semaine, c'était une semaine très chargée parce que forcément, demain, c'est les vacances. Demain, je finis par un DS de lettres. De lettres. C'était aujourd'hui. J'ai eu un DS de lettres aujourd'hui et demain, j'aurai un DS d'anglais. J'aurai un DS d'anglais. Je m'attends à pas grand-chose parce que les progrès, de toute façon, en anglais, mettent du temps à arriver. Ça aussi, c'est, je pense, l'une des choses à laquelle on se doit d'accepter quand on rentre en prépa, c'est que on a un niveau d'anglais en rentrant. Moi, le mien était particulièrement faible, moyen. Enfin, même que ce soit en LV1 ou en LV2 en fait, mais c'était moyen. C'était moyen. Et les progrès mettent du temps à arriver. Bah, c'est normal. Enfin, voilà, il faut être régulier, il faut être sérieux, voilà, faut essayer. Non, je pense que le plus important, c'est la régularité, c'est de travailler un peu tous les jours, etc. Mais ça met du temps. Ça met pas 2 semaines. Voilà. Donc il faut continuer, il faut persévérer. Donc, et vu que je commence de bas, enfin de bas vraiment, ouais, de bas, j'avais à peu près 13 au lycée. Mais là, je me rends compte que mon 13, bah, il vaut un 5. Voilà. Bon, après, j'ai une prof qui est quand même assez exigeante. Donc, les notes à chaque fois, c'est pas fou, hein. Même des personnes qui étaient excellentes au lycée, qui sont quoi, elles ont 11-12 quoi. Donc, voilà. Bon. Moi qui a 5 et qui avait 13, bon, ça va, ça colle. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué, l'anglais, il faut persévérer. Donc, j'espère progresser par rapport à la dernière fois, en tout cas. Ça, c'est, je pense, le plus important. Sinon, donc aujourd'hui, DS de lettres, j'ai foiré. Je l'ai foiré. J'ai complètement foiré le DS. Franchement, par rapport au premier DS de lettres, donc une contraction, parce que, oui, au fait, aux épreuves, on aura une contraction. Et bah, bordel, le niveau, c'est pas le même, hein. C'est pas le même. Ah, clairement, là, je pense que le prof, il est monté un peu. Il est vraiment monté. C'était pas du tout pareil qu'au premier DS. Le texte est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'était un texte de 1500 mots et on devait le résumer en 120 mots. Et donc, c'est hyper compliqué comme exercice parce que il y a il y a plein d'informations dans le texte, on sait pas comment trier. Et ce qui veut dire qu'on a toujours peur de dire, ouais, peut-être si j'enlève, est-ce que si j'enlève ça, voilà, on se dit comment je fais, etc. Et puis, bon, on est le début de l'année, les lettres, on va pas se le cacher, c'est pas la matière prépondérante de la prépa, donc c'est pas aussi la matière qu'on travaille le plus, nous étudiants. Donc, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut et on voit. J'avais 8 au premier. Je pensais avoir 8 à peu près, donc dans ces zones-là. Là, si j'ai la même note, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire qu'au moins je stagne à 8 et on essaiera de, pourquoi pas, après les vacances, essayer d'avoir plus. Mais non, je le sens pas bien. Je le sens pas bien. Donc on verra. Ouais, il va pas nous rendre tout de suite. J'aurai ma note à la rentrée. Mais non. Les lettres, c'est costaud. C'est costaud, il faut vraiment raisonner et je pense même être cultivé sur pas mal de trucs, hein. Mine de rien, il faut savoir pas mal de choses. Parce que même sur des textes comme ça, il faut essayer de se rappeler des trucs, des données, enfin des données même ouais, essayer de relier des informations, etc. Et c'est pas facile. C'est moi qui reviens de loin, c'est pas facile. Sinon, plutôt content, bonne nouvelle. Par contre, j'ai eu une bonne note en allemand. Donc la semaine dernière, j'ai eu un DES d'allemand. DES d'allemand que j'ai plutôt bien réussi. Je pensais pas avoir cette note. Pourtant, c'était du par cœur, hein. Voilà, en fait, donc j'ai eu 13. 13 qui est une bonne note. Mais comme je l'ai dit, c'était du par cœur. Donc au final, ça vaut pas grand-chose. Mais bon, on va essayer de se dire, voilà, 13, bon, c'est pas mal. C'est pas mal pour une note de prépa. Bon, c'était du par cœur, mais bon, au moins, enfin, du par cœur, il y avait quand même pas mal de choses à apprendre parce qu'en fait, c'était des phrases à traduire. Français, allemand, allemand, français. Et donc, c'était les mêmes qu'on avait fait en classe.
Voilà, mais il y en avait quand même pas mal, quoi. Donc il fallait tout apprendre, tout apprendre. Donc j'avais appris. Donc j'ai eu une bonne. J'ai eu que 13. Bon, pourquoi j'ai pas eu 20? En fait, c'est parce que là, il y avait un exercice où c'était une rédaction. Et là, c'était la même, quasi la même rédaction qu'en cours, mais bon, voilà, au pire, t'apprenais tout, mais bon, j'avais pas envie de passer ma semaine à tout apprendre, mais donc du coup, bah, au final, j'ai pas si raté que ça. Voilà, je pense, limite, j'ai dit ça, mais je crois que la rédaction, c'est pas ce que j'ai plus raté, pardon, je crois que c'est même plus quand je suis passé du français à l'allemand, je crois. Parce que c'était un texte, c'était le même texte aussi. Donc, au final, apprendre un texte par cœur, c'est compliqué. Donc, je crois que c'est ça. Mais bon, on m'a dit que c'était pas mal. On m'a dit que c'était bien. Donc, c'est bien. C'est bien, faut persévérer. L'allemand, j'ai des lacunes en plus. Donc, ça fait du bien de se dire qu'on n'a pas que des mauvaises notes non plus en prépa. Voilà, parce que les mauvaises notes, les mauvaises notes s'accumulent. Sinon, pour finir, donc oui, demain DS. DS d'anglais. Pendant les vacances, je vais essayer de faire des vidéos parce que là j'aurai du temps. J'aurai du temps, donc je vais essayer vraiment de faire des vidéos, en fait, de me rattraper, clairement. Et même, je pense, de faire une sorte de planning parce que ces vacances, je vais essayer de vraiment bosser beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et il va falloir m'organiser. Il va falloir m'organiser parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, pardon, et il faudra, oui, essayer de trouver, faire un planning, etc. On en reparlera. Voilà. On en reparlera. Et là, comptez sur moi, il y aura une vidéo parce que j'ai du temps. Et le temps, malheureusement, c'est ce qui manque. Voilà, souvent. Voilà, donc peut-être qu'il y a des gens qui sont en prépa qui confirmeront. Même des étudiants qui sont en terminale, peut-être qui regardent cette vidéo et qui hésitent à aller en prépa. Ça me ferait plaisir de. Pourquoi pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Justement, je regarderai ça, j'essaierai de répondre. Peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir. Et bah, c'est tout, je crois, pour ce sixième épisode vidéo, pardon, de 12 minutes. Je suis fatigué. Ça va encore en faire du bien. La semaine prochaine, il y aura une vidéo, vous inquiétez pas. Je pense que j'essaierai d'en sortir une. J'essaierai d'en sortir une. Peut-être jeudi. Jeudi, je pense qu'il y aura une vidéo. Ouais, je pense jeudi soir, il y aura une vidéo. Sur un peu, je vous le dis tout de suite, les raisons pour lesquelles je suis ici, pourquoi je fais des vidéos. Pourquoi je fais des vidéos, je crois que j'avais déjà dit un peu vite fait, mais surtout pourquoi je fais une prépa et pourquoi j'ai décidé d'aller en prépa. Et pourquoi pas aussi mon projet. Peut-être on essaiera peut-être ouais, de faire une deuxième partie ou de continuer là-dessus, mais je verrai. Voilà, mais ça peut être bien de, pourquoi pas, peut-être vous parler peut-être un peu plus de moi aussi, parce que je trouve que je suis quand même, je fais des vidéos un peu, voilà, à la va-vite, un peu à l'impro comme ça. Faudrait quand même que je prépare pas un texte, mais voilà, que je me dis, voilà, là je parle de ça, 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 comme ce que font les youtubeurs, hein, les grands youtubeurs. Donc on verra. En tout cas, si vous trouvez, pourquoi pas, des points pour lesquels je pourrais m'améliorer, n'hésitez pas. Je suis preneur à commenter. Merci de m'avoir suivi. Bonne fin de soirée. Je pense que cette vidéo sortira, je tourne là, on est le 8 octobre. Cette vidéo sortira, je pense, samedi matin, avant le DS. Donc si vous regardez cette vidéo samedi matin, je serai en DS. Voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne journée, bonne soirée.